est vivant. Notre Dunlop est vivant. Ben là, venez pas dire qu'on n'était pas inspiré, hein. Bref, aujourd'hui, on va parler évolution et même mutation. Ouais, parce que Dunlop, là, ils sont partis loin au niveau du concept. Tu l'as compris, on va parler des Dunlop mutants. Les fameux pneus crossover du manufacturier irlandais. Je te l'accorde, c'est pas commun d'entendre le terme crossover dans le champ lexical du motard moyen. On est plus proche d'un langage qu'on utiliserait sur les boîtes à 4 roues. Mais pour autant, là ça a du sens. Ils appartiennent à la catégorie de pneus qu'on appelle les sport touring. Même si c'est pas totalement vrai et qu'ils ont finalement leur propre catégorie, la catégorie des crossovers. Mais bref, restons sur le sport touring, ça sera plus simple. Ils font donc partie de la catégorie qui propose le meilleur compromis entre durée de vie, grip et feeling. C'est typiquement le genre de gomme qu'on peut utiliser au quotidien sans avoir à vraiment se poser de questions. Ça chauffe vite, ça tient bien et ça dure longtemps. Facile. Les mutants sont des pneus à tout faire. Ils combinent des technos qu'on retrouve sur des pneus de roadster, de sportifs, de trail et même de supermoto. Tant qu'à faire, ça leur donne une esthétique très particulière et d'ailleurs qui me fait un peu penser à ce qu'on retrouve du côté des flat track. Ouais, j'avais pas encore placé assez de types de moto. C'est sur une Ducati Scrambler que j'ai pu tester ces pneus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces pneus collent vachement bien avec l'esthétique de ce genre de moto. Et le gros avantage des mutants, c'est que non seulement t'as une esthétique qui est très particulière, mais en plus t'as les performances de ce qui se fait de mieux sur la route concrètement. Mais là où les mutants font vraiment fort, c'est particulièrement sur les sols humides. J'imagine que la notion de taux d'entaillement ne t'est pas inconnue. Si ? En gros, plus un pneu est lisse, plus il va adhérer au sol. Normal puisqu'il y a plus de matière qui est en contact directement avec le sol lui-même. Sauf que, à côté de ça, un pneu lisse évacue très mal l'eau. Et donc, il patine quand le sol est humide. C'est ce qu'on appelle de l'aquaplaning ou en bon français de l'hydroplanage. C'est pour ça qu'en compétition, on retrouve d'un côté des pneus lisses, c'est ce qu'on appelle des slicks, mais aussi des montres très rainurées qui sont utilisées quand le temps se gâte. Bref, retournons à nos Dunlop. Si je suis parti sur ce sujet, c'est qu'il suffit d'un premier coup d'œil avec les Dunlop mutants pour te rendre compte qu'ils sont très entaillés. Et donc, in fine, particulièrement efficaces sur les sols mouillés. Et là, si tu as bien suivi mon cours, tu vas te dire, mais du coup, ils sont efficaces sur sol mouillé, mais pas tant sur sol sec, puisqu'il y a moins de surface en contact avec le parterre. Et ben pas du tout. Dunlop a bien fait les choses en utilisant tout un paquet de technologies, que ce soit sur la structure même du pneu ou sur les matériaux utilisés dans les gommes, pour te garantir une adhérence au top, et ça, peu importe les conditions. Déjà, à la base, les mutants sont des pneus multigommes. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le même type de gomme sur la bande de roulement et sur les bords du pneu. Pour vraiment simplifier le truc, la bande du milieu est plus dure pour offrir une meilleure longévité et les bornes du côté sont plus tendres pour offrir un grip optimal. Le meilleur des deux mondes dans un seul train. Sauf que contrairement à pas mal de modèles de ce type-là, la gomme du centre passe sous celle des bords. Comme ça, tu chauffes tout ton pneu même si tu roules juste tout droit. D'ailleurs, il faut savoir que les mutants commencent à avoir du grip dès qu'ils atteignent les 20 degrés. C'est-à-dire qu'ils chauffent très vite. On parle d'une petite centaine de mètres. Mais c'est pas tout. Les mutants utilisent des composants avec une teneur accrue en silice. Tu me diras sûrement que ça te fait une belle jambe. Mais vraiment, ça a son importance. La silice, c'est le matériel qui va faire que ton pneu est plus flexible. Surtout à froid. Donc, plus ton pneu en contient, plus il va venir se déformer pour venir épouser la forme du sol, même quand il est pas chaud. Tu vois où je veux en venir? Ça veut dire que même en sortant de ton garage, tu sentiras moins les effets d'un pneumatique froid. Et donc, tu auras une adhérence correcte dès que tu seras parti de l'arrêt. Attention, cela n'empêche qu'il faut quand même chauffer tes pneus. C'est en combinant différentes avancées techniques que Dunlop a pu faire certifier son pneu Mud and Snow, ce qui veut dire boue et neige, d'où le fameux M+S sur le flanc du pneu. C'est quand même pas très commun dans le milieu de la moto qu'un manufacturier qualifie son pneu de 4 saisons. Et ben là, c'est vraiment le cas. Mais avec tous ces éléments, ça paraît presque logique d'en arriver là. En fait, je pense que c'est typiquement le pneu qui ne cible aucune catégorie particulière de moto, mais qui par défaut s'adapte à plus ou moins tout le parc des motos disponibles. Mais bon, assez parlé technique, faisons parler la mécanique un petit peu. Ah ouais, t'es encore là? Ouais, bon, on attend encore le matos pour enregistrer nos voix en roulant, donc du coup, on va le faire d'ici. Ma première impression avec ces Dunlop mutants a été très bonne. En partant sur du sec, en même temps, je prenais pas vraiment de gros risques. Je pense que c'est bon d'indiquer que cela n'impacte pas le feeling dans les bonnes conditions. Le comportement de ces pneus est prévisible et la moto se penche comme si j'avais un pneu routier traditionnel comme je les connais depuis des années. C'est pas du sportif, ça, c'est sûr, mais ça reste franchement bon pour un usage quotidien. Et surtout quand on voit la plus-value qu'ils ont quand la météo se gâte. Le feeling sur mouillé est excellent. Le gap entre le sec et l'humide se réduit méchamment avec ces Dunlop mutants. Il reste forcément de l'appréhension, mais ça se passe plus au niveau du cerveau que des pneus. On sent que ça évacue comme il se doit. Dunlop n'a absolument pas menti sur sa campagne de pub en parlant d'un pneu vraiment crossover. En fait, la sensation de grip est assez impressionnante. Et ça, même quand il fait moins de 10 degrés et que la route est froide. On s'y sent presque comme sur une route qui a été chauffée par le soleil. En termes de durée de vie, c'est difficile d'être objectif tant ça varie en fonction de chaque pilote. J'en suis à 1500 km sans aucune frayeur et je peux sans aucun doute lui en remettre au moins tout autant avant même de penser à les changer. Par
rapport aux MT60 qui sont montés d'origine sur la Ducati, j'ai senti une belle évolution en termes de feeling. Mais c'est sûr qu'on y perd un petit peu au niveau du design et surtout en durée de vie. Pas sûr que les mutants tiennent les 6000 km passés avec les Pirelli. Et pour ce qui est de l'usure, elle reste régulière. Je n'ai pas de sensation d'escalier, malgré un trajet quotidien qui ne contient pas de colle. Pas mal. En termes de taille, les mutants sont disponibles pour 3 types de jantes. 17, 18 et 19 pouces. Et peut-être que ton âme de trailiste aguerri a tiqué sur un détail qui n'en est pas vraiment un. Il n'existe pas en 21 pouces. Et c'est vrai que malgré leur apparence qui peut fortement rappeler des crampons, ces pneus ne sont absolument pas faits pour l'off-road. On oublie la barre route sur les routes non bitumées. Pour ça, tu as la gamme Trailmax, mais on garde ça pour une autre vidéo. D'ailleurs, petit point culture, est-ce que tu sais que ce modèle est produit chez nous en France? Et oui, c'est à Montluçon qu'ils sont produits les mutants. Pas mal, non, c'est français. Et voilà, t'en sais un peu plus sur ces Dunlop mutants. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Et sur ce, il est temps d'aller faire un petit tour, c'est parti!